Il y a plein de vieux skis derrière moi et on les recycle ici, c'est génial. C'est Skitech à Chambéry. Salut Thomas. Salut. Donc explique-nous un peu là, cette caverne d'Ali Baba. La raison d'être, c'est de trouver un débouché pour ce matériau en fait, qui hélas est trop jeté. Trop jeté, voilà. Il reste pas assez longtemps sur la neige alors qu'il pourrait. La porte d'entrée, c'est d'utiliser le ski en tant que matériau. Le ski en soi, on peut faire beaucoup de choses avec et la principale limite, c'est plutôt l'imagination. Et donc on a aujourd'hui une gamme à la fois de mobilier et effectivement on fait aussi des choses qui sortent du mobilier, par exemple des supports de kakémono. La manière qu'on a trouvée pour pouvoir utiliser un maximum de skis et donc répondre à notre objectif de détournement massif des skis, c'est l'architecture. Donc c'est utiliser les skis pour ses propriétés mécaniques dans des ouvrages, donc des structures architecturales. Aujourd'hui, notre défi, c'est de faire reconnaître en tout cas le ski comme matériau et de pouvoir caractériser suffisamment cette matière, la trier, la tester et de pouvoir homologuer en fait des bâtiments qu'on serait susceptible de créer. Du coup Thomas, le ski il est hyper intéressant en fait, c'est ça? Ah, le ski en fait c'est quand même un concentré de technologie, c'est le résultat d'énormément de travail d'ingénierie pour arriver à créer quelque chose qui soit à la fois résistant, durable et léger. Donc en fait, en soi, il n'a pas du tout été pensé pour être utilisé dans la construction, mais pour autant, il a des propriétés qui sont fort intéressantes et qui méritent mieux que d'être broyé, incinéré, comme c'est sa fin de vie classique aujourd'hui. Mais on le brûle, du coup? On le brûle. Le ski, il est brûlé aujourd'hui? Oui, comme la plupart de nos déchets. En fait. Mais du coup, ça va dans l'air, ça pollue notre air finalement? Oui, ils essayent autant que possible de filtrer et refiltrer. Ouais. Mais... Moi, c'est pas génial. C'est pas génial, non. La réalité, c'est que c'est un matériau qui est très peu recyclable. Avec un petit peu d'ingéniosité, on peut faire des grandes choses avec ce qui se trouve dans nos poubelles. Aujourd'hui, voilà, le prix de l'énergie est si peu cher qu'on peut ne pas se soucier de ce qui arrive dans nos poubelles. On a aussi l'envie d'inviter les particuliers, un maximum de personnes, à faire par eux-mêmes, en fait, et en utilisant, en s'inspirant de ce qu'on fait, de ce que font d'autres. Le cœur de l'initiative qu'on porte, elle est symbolique, c'est-à-dire amener les gens à se poser des questions sur ce qu'ils font de leurs déchets en général et pour quelles raisons ils l'amèneraient trop vite à la déchetterie, leur ski notamment. Tu feras attention, il y a un monsieur derrière toi. Bah oui, justement, qui gratte du ski. Qui gratte du ski. Mais je peux quand même peut-être introduire Fifi. Fifi qui est aussi un des cofondateurs de cette aventure. Déjà, dans votre état d'esprit, vous disiez, il ne faut pas jeter, quoi, c'est pas... On avait des valeurs qu'on souhaitait mettre en application. Après, c'est ça l'idée, c'est d'essayer de réutiliser, plutôt de réemployer, en fait, dans un premier temps. C'est-à-dire donc de faire retourner les skis sur la neige, tant qu'on peut. Ouais. Et puis, dans un deuxième temps, de réutiliser, c'est-à-dire de transformer l'usage initial dont les skis ont été prévus pour. Puis l'idée générale aussi, c'est d'inviter les gens à recycler, à réemployer, à réutiliser, à recycler leur matériel, quel qu'il soit. Merci beaucoup, Fifi. À bientôt. Salut. Ciao.